Père Émile Vanga nous a demandé de lire ce texte pour cette journée nationale de la paix. Chers peuples de Dieu, chers paroissiens, en cette journée nationale de prière pour la paix, unis par le thème dans la joie et l'unité, marchons ensemble pour l'achèvement de notre cathédrale Saint-Esprit. Rappelons-nous que notre quête de monde de paix, de justice et de préservation de notre maison commune est un chemin que nous devons arpenter ensemble. Comme le rappelait le pape François, la période que nous traversons a bouleversé nos vies, révélant des fragilités, des inégalités, nous confrontant à des défis inattendus. Cependant, ces épreuves nous ont aussi enseigné l'importance de la solidarité, de la fraternité et de la nécessité d'œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas être indifférents aux souffrances des uns et des autres. La doctrine sociale de l'Église nous rappelle notre devoir de veiller sur notre planète, de promouvoir la justice et de défendre les plus vulnérables. La pandémie a mis en lumière les liens étroits entre nos actions et leur impact sur l'environnement, la société et l'économie. Nous devons nous interroger. Qu'avons-nous appris de ces temps de crise? Comment pouvons-nous œuvrer pour surmonter les défis actuels en nous souciant du bien commun et en promouvant des actions en faveur de la paix, de la justice et de la préservation de notre terre? Ensemble, par notre engagement communautaire, nous pouvons créer un monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de notre environnement. Marchons main dans la main vers un avenir où la paix règne, où la justice est un socle et où la terre est préservée pour les générations futures. Peuple bien-aimé de Côte d'Ivoire, en ce jour dédié à la prière pour la paix, tournons notre regard vers notre chère nation, qui aspire à l'idéal de paix et de cohésion sociale. Les défis que nous affrontons en tant que nation sont nombreux, mais notre détermination à construire un avenir empreint d'harmonie et de fraternité est inébranlable. La Côte d'Ivoire, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique, est appelée à être un exemple de coexistence pacifique. Inspirons-nous des valeurs de solidarité et d'unité, tissées dans le tissu même de notre nation pour surmonter les différences et bâtir un avenir où chaque citoyen contribue à la prospérité commune. En ce temps où la quête de paix et de justice résonne particulièrement, engageons-nous à promouvoir la réconciliation, à œuvrer pour l'égalité et à construire des ponts entre les communautés. C'est en valorisant notre diversité et en célébrant notre unité que nous pouvons réaliser l'idéal de paix tant recherché. Que la lumière divine guide nos actions et que l'esprit de fraternité anime nos cœurs. Ensemble, en tant que nation, marchons résolument vers un avenir où la paix et la cohésion sociale sont les fondations sur lesquelles s'épanouit notre chère Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre nation et guide chacun de nous sur le chemin de la paix et de la prospérité partagée. Que la Vierge Marie, Reine de la paix, intercède pour nous et pour un monde empreint d'harmonie. Que nos actions, guidées par l'amour et la compassion, contribuent à bâtir un avenir où règne la paix, la justice et la préservation de notre précieuse maison commune. Ensemble, avançons vers cet idéal, unis dans la foi, l'espérance et l'amour. Avec mes prières et mes vœux de paix, le révérend Père Émile Vanga, secrétaire exécutif diocésain de la commission Justice, Paix et Environnement. Donc je mets ce texte à la disposition des lecteurs, du comité des lecteurs. Si vous voulez photocopier, vous lire, pour bien comprendre, vous pouvez le faire. Alors, avec votre permission, j'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse prendre le chant d'action de grâce. Oh, quelle joie pour notre pays, la Côte d'Ivoire.